Imaginez perdre l'amour de votre vie en silence, pendant que le monde entier applaudit ses performances sans savoir qu'il livre son dernier combat. Aujourd'hui, 4 ans après la tragédie, une femme brise enfin le mur du silence. Ce qu'elle révèle va vous bouleverser jusqu'au plus profond de votre âme. Il y a des histoires qui transcendent l'écran de cinéma. Des récits qui nous rappellent que derrière chaque étoile brillante se cache une réalité humaine, fragile, intensément douloureuse. Chadwick Boseman n'était pas qu'un simple acteur. C'était une force de la nature, un symbole d'espoir pour des millions de personnes à travers la planète. Son interprétation magistrale dans des films comme 42, Get On Up et surtout Black Panther a redéfini ce que signifie être un héros à l'écran. Mais voilà la vérité qui glace le sang. Pendant qu'il incarnait le roi T'Challa avec cette puissance royale qui nous faisait vibrer, Chadwick menait une guerre invisible. Une bataille silencieuse contre un ennemi impitoyable. Et personne, absolument personne dans le public ne le savait. Aujourd'hui, sa veuve, Simone Ledward Boseman, sort enfin de l'ombre. Ces révélations vont vous faire comprendre l'ampleur du sacrifice de cet homme extraordinaire. Revenons quelques années en arrière. 2018, le monde du cinéma est en ébullition. Marvel s'apprête à lancer un film qui va changer l'histoire du divertissement pour toujours. Black Panther n'est pas juste un blockbuster de plus. C'est une révolution culturelle, un tsunami d'émotions, le premier super-héros noir de l'univers cinématographique Marvel. Au centre de cette tempête médiatique, Chadwick Boseman. Avec sa présence magnétique et son charisme hypnotique, il donne vie au roi T'Challa d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le film pulvérise tous les records au box-office. Les critiques sont dithyrambiques. Les réseaux sociaux explosent. Le monde entier tombe sous le charme du Wakanda et de son protecteur. Simone se souvient de cette période avec une clarté troublante. J'ai vu cet homme exceptionnel se transformer en une icône planétaire du jour au lendemain. C'était comme si l'univers entier reconnaissait enfin son génie. Pour elle, ce rôle représentait bien plus qu'un simple succès professionnel. C'était l'aboutissement d'années de travail acharné, de sacrifice, de détermination sans faille. Chadwick avait enfin atteint le sommet. Il était devenu immortel aux yeux du monde. Mais voilà le paradoxe cruel, au moment même où il touchait les étoiles, son corps le trahissait en silence. Une date qui restera gravée dans la mémoire de Simone comme une cicatrice invisible. C'est cette année-là que le diagnostic tombe comme un coup près, cancer du côlon. Chadwick Boseman, à peine au début de sa gloire montante, reçoit cette nouvelle dévastatrice. Et là, il prend une décision qui va définir les 4 dernières années de sa vie, le silence absolu. Personne ne doit savoir. Pas les médias. Pas Hollywood. Pas même ses collègues les plus proches. Pourquoi ? Pourquoi cacher une telle épreuve ? Simone nous éclaire sur cette stratégie du secret. Nous avions constitué un cercle extrêmement restreint de personnes absolument dignes de confiance. Ces âmes précieuses étaient là pour le soutenir, me soutenir, nous aider à naviguer dans cette tempête sans que le monde entier ne devienne témoin de notre combat. Imaginez la pression. Imaginez l'angoisse quotidienne de devoir maintenir cette façade parfaite pendant que votre corps se bat contre une maladie mortelle. Chadwick devait jongler entre les tournages épuisants, les interviews interminables, les apparitions publiques obligatoires, tout en subissant des traitements de chimiothérapie qui auraient mis n'importe qui à genoux. Mais pour lui, c'était non négociable. Il refusait catégoriquement que quiconque le voie faiblir. Cette détermination faisait partie intégrante de son ADN. Il voulait contrôler son propre récit, protéger ses proches du fardeau émotionnel et surtout, continuer à inspirer le monde à travers son art. Simone révèle une vérité poignante, il existait toujours cette inquiétude sous-jacente, cette tension permanente. Mais nous avions réussi à créer une bulle de protection autour de lui. Maintenant, parlons des démons invisibles. Parce que oui, la bataille physique contre le cancer était titanesque. Mais les guerres qui se livraient dans l'esprit de Chadwick étaient parfois encore plus brutales. Simone nous ouvre les portes de l'intimité émotionnelle de son mari. Comme tout être humain, il connaissait la peur. Il était rongé par les doutes. Il se demandait constamment s'il faisait les bons choix, s'il empruntait le bon chemin. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. Même les géants ont des moments de faiblesse. Même les héros traversent des nuits de désespoir total. Chadwick cherchait désespérément une validation extérieure, un signe qui lui confirmerait qu'il était sur la bonne voie. Il se tournait vers la prière, vers l'introspection profonde, tentant de décoder les messages de l'univers. Mais voilà la leçon magistrale que Simone a apprise à travers ce calvaire, les réponses ne viennent pas de l'extérieur.
Elles sont enfouies au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes les seuls détenteurs de notre vérité. Et puis il y avait cette terreur viscérale qui hantait Chadwick jour et nuit, le temps. Cette obsession du temps qui file trop vite. Cette angoisse de ne pas pouvoir accomplir tout ce qu'il portait dans son cœur avant que la mort ne vienne frapper à sa porte. Simone confie avec une émotion palpable, sa plus grande peur était de manquer de temps. Malgré tout ce qu'il avait déjà accompli, malgré l'héritage monumental qu'il construisait, il sentait que ce n'était pas assez. Il voulait faire plus, donner plus, être plus. Cette course contre la montre alimentait son éthique de travail légendaire. Même épuisé par les traitements, même affaibli par la maladie, il continuait de se surpasser. Chaque rôle devenait une urgence. Chaque performance était peut-être la dernière. Voici un aspect que personne n'évoque jamais, le poids écrasant d'être une source d'inspiration pour des millions de gens. Chadwick était devenu bien plus qu'un acteur. Il était un phare dans l'obscurité pour les communautés marginalisées. Un symbole de réussite. Un modèle de dignité et d'excellence. Les gens se tournaient vers lui pour trouver des réponses, chercher des conseils, puiser de l'espoir. Simone révèle cette dimension tragique, il était conscient du nombre incalculable de personnes qui dépendaient de lui. Il était celui vers qui tout le monde se tournait dans les moments de doute. Cette responsabilité était à la fois un honneur et un fardeau colossal. Imaginez-vous dans cette position. Vous luttez contre une maladie qui vous dévore de l'intérieur. Vous êtes épuisé, terrorisé, perdu. Et en même temps, vous devez être la source de force pour des milliers d'autres personnes qui comptent sur vous. C'était épuisant mentalement. Déchirant émotionnellement. Chadwick lui-même cherchait désespérément des réponses, mais il devait constamment jouer le rôle du sage qui a toutes les solutions. Et quand il se tournait vers la prière pour trouver de la clarté? Ce n'est jamais simple, explique Simone. Interpréter les signes, déchiffrer les messages divins, gérer le chaos des émotions contradictoires, c'était un chemin semé d'embûches. Le paradoxe était cruel, celui qui apportait la lumière aux autres marchait lui-même dans l'obscurité. Début 2020. Le monde entier bascule dans le chaos. La pandémie de Covid-19 s'abat sur l'humanité comme un cataclysme. Les confinements se multiplient. L'angoisse collective atteint des sommets inédits. Et pourtant, dans cette tragédie mondiale, il y avait une ironie amère pour Chadwick et Simone. C'était comme si l'univers nous offrait un cadeau terrible et précieux à la fois, confie Simone avec une émotion palpable. La santé de Chadwick se dégradait rapidement. Son corps lâchait prise. Et au même moment, le monde entier était confiné chez lui. Vous comprenez la dimension tragiquement parfaite de cette coïncidence? Pendant que la santé de Chadwick s'effondrait, les confinements obligatoires créaient une bulle d'intimité qui n'aurait jamais existé dans des circonstances normales. Plus besoin d'inventer des excuses pour éviter les apparitions publiques. Plus de pression pour maintenir une façade impeccable devant les caméras. Le monde entier était dans le même bateau de l'isolement forcé. C'était une coïncidence folle, poursuit Simone. Nous pouvions rester à l'intérieur, entourés de la famille, tous ensemble. Et pendant ce temps, le monde entier ressentait aussi ce besoin viscéral de se rassembler avec ses proches dans cette période terrifiante et imprévisible. La pandémie leur a offert ce que l'argent ne peut pas acheter, du temps privé. De l'intimité. La possibilité de vivre ces derniers mois sans les regards intrusifs, sans les questions embarrassantes, sans la pression médiatique constante. C'était comme si le destin avait orchestré cette pause mondiale pour permettre à un géant de partir dans la dignité et la tranquillité. Août 2020. Chadwick fait une apparition en direct sur Instagram. Les fans sont excités de voir leur héros. Mais très rapidement, l'excitation se transforme en inquiétude profonde. Les commentaires affluent, remplis d'angoisse. « J'espère que tu vas bien, ton apparence a changé, je ne t'ai pas reconnu au début. Je n'aime pas voir cette perte de poids, mon frère. » Chadwick paraissait méconnaissable. Amaigri. Fatigué. Les fans sentaient que quelque chose n'allait pas, mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur de la vérité cachée. Certains spéculaient qu'il s'agissait d'une transformation physique pour un nouveau rôle. D'autres s'inquiétaient ouvertement. Les rumeurs commençaient à enfler sur les réseaux sociaux. Mais Chadwick, fidèle à sa détermination de faire, continuait de protéger son secret. Pas un mot. Pas une explication. Le silence royal. Simone réfléchit à cette période avec une admiration profonde. Tout ce que vous voyez chez lui, c'est ce qu'il est vraiment. La persévérance. Le dévouement absolu. La patience infinie. La grâce sous pression. Même diminué physiquement,
Même épuisé par la maladie, Chadwick refusait de baisser sa garde. Il continuait de se présenter au monde avec dignité et intégrité. Son professionnalisme restait impeccable. Sa force intérieure, inébranlable. Il excellait dans ses rôles tout en gérant les effets dévastateurs de sa maladie, souligne Simone. Cette capacité à maintenir un tel niveau d'excellence malgré tout témoignait de son caractère exceptionnel. 28 août 2020. Un vendredi. Chez lui, à Los Angeles. Entouré de l'amour de Simone et de sa famille proche. Chadwick Boseman s'éteint à l'âge de 43 ans. Le monde est sous le choc. Les réseaux sociaux explosent. Les hommages affluent de partout. Les célébrités pleurent. Les fans sont dévastés. Personne ne savait. Personne n'avait vu venir cette tragédie. L'annonce de sa mort révèle enfin la vérité, il luttait contre le cancer du côlon depuis 4 ans. 4 années de silence. 4 années de combat héroïque dans l'ombre. Une cérémonie commémorative publique a lieu quelques jours plus tard à Anderson, en Caroline du Sud, la ville où Chadwick avait grandi. Les discours sont déchirants. Son pasteur d'enfance prend la parole. Dina Brown Thomas, la fille de James Brown que Chadwick avait incarné à l'écran, rend hommage à son ami. La ville annonce la création d'un mémorial artistique permanent pour honorer sa mémoire. Un témoignage tangible de l'impact qu'il a eu sur le monde. Mais les détails de son lieu de repos final restent privés, entourés de mystères. Même dans la mort, la famille de Chadwick protège son intimité avec la même détermination farouche qu'il avait montrée de son vivant. Avant de partir, Chadwick et Simone avaient eu des conversations profondes sur l'héritage qu'il voulait laisser derrière lui. Nous n'avons pas d'enfants, confie Simone. Nous avons dû nous confronter à cette question fondamentale. Comment perpétuer ses idées, ses idéaux, son engagement pour l'élévation de la communauté? La réponse? L'éducation. Chadwick a créé un fonds de bourse pour aider les nouveaux étudiants à couvrir leurs frais de scolarité à l'université Howard, son alma mater. Un investissement dans l'avenir. Une main tendue aux générations futures. L'université Howard, profondément touchée par ce geste, a rebaptisé son collège des beaux-arts en l'honneur de Chadwick. Son nom résonnera désormais dans les couloirs où il a lui-même appris son art, inspirant des milliers d'étudiants pour les décennies à venir. Mais pour Simone, le deuil reste une montagne à gravir chaque jour. Les 2 dernières années ont été les plus difficiles de mon existence, avoue-t-elle avec une vulnérabilité bouleversante. Certains jours, je vais moins bien que je ne suis prête à l'admettre. D'autres jours, je vais mieux que ce que je suis à l'aise de reconnaître. Cette honnêteté brutale sur la nature complexe du deuil est un cadeau pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Le chagrin n'est pas linéaire. Il n'y a pas de chronologie fixe. C'est un océan de vagues imprévisibles. Dans une interview déchirante avec Whoopi Goldberg sur Good Morning America, Simone a ouvert son cœur comme jamais auparavant. À 31 ans, les larmes coulant sur ses joues, elle a partagé « Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai eu autant de chance. Que j'ai pu aimer cet homme extraordinaire. » Sa voix se brise. L'émotion est palpable, presque insoutenable à regarder. Et j'ai aussi eu l'immense privilège qu'il m'aime en retour. Ces mots simples résument l'essence d'une histoire d'amour qui transcende la mort elle-même. Simone trouve du réconfort dans ce qu'elle appelle une belle relation spirituelle avec Chadwick. Même avec la douleur de sa perte, j'ai toujours cette connexion spirituelle profonde avec lui. Il est devenu un ancêtre. Il est là et ne me quittera jamais. Cette perspective transforme le deuil en quelque chose de plus grand. Chadwick n'est pas simplement parti. Il existe désormais d'une manière différente, continuant de guider et d'inspirer ceux qu'il a laissés derrière lui. L'histoire d'amour, entre 17h et 19h. Revenons au commencement. 2014, le Hollywood Bowl. Un concert hommage à James Brown. Simone travaille dans ce lieu prestigieux. Chadwick assiste au spectacle. Leur rencontre est tout sauf ordinaire. Il a montré son intérêt assez rapidement, se souvient Simone avec un sourire dans la voix. Nous étions sur le côté de la scène. Il a remarqué que ces signaux subtils ne passaient peut-être pas. Alors il a décidé d'être plus direct. Et là, Chadwick fait quelque chose de complètement inattendu. Il se penche et dénoue délibérément un des lacets de Simone. J'ai été surprise au début, avoue-t-elle. Mais j'ai rapidement compris que c'était sa façon espiègle de flirter avec moi. Puis il s'est excusé gentiment et a renoué mon lacet. Ce moment adorable et spontané a marqué le début d'une histoire qui changerait leur vie à tous les deux. En apprenant à le connaître, Simone a découvert un homme d'une profondeur remarquable. Ce qui m'a frappé chez lui,
C'était son intentionnalité. Il était tellement réfléchi et délibéré dans tout ce qu'il faisait. Il ne se lançait jamais dans quoi que ce soit les yeux fermés. Cette qualité créait un sentiment de sécurité profonde. Je savais que je pouvais le suivre au bord d'une falaise parce qu'il avait toujours un plan. Cette confiance était absolue. Simon décrit Chadwick comme la personne la plus intelligente, la plus attentionnée, la plus vraie et authentique qu'elle ait jamais rencontrée. Il incarnait la sincérité d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Leur fiançailles en octobre 2019, suivie d'un mariage secret quelques mois avant son décès en août 2020, témoignent de la profondeur de leur engagement mutuel. Conclusion. Voilà donc l'histoire complète. L'histoire d'un géant qui a marché parmi nous en portant un fardeau invisible. L'histoire d'un homme qui a choisi la dignité plutôt que la pitié, la force plutôt que la faiblesse, l'inspiration plutôt que l'apitoiement. Chadwick Boseman nous a appris qu'on peut être héroïque dans la vraie vie autant que sur un écran de cinéma. Que la vraie grandeur ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité de continuer malgré la terreur qui nous ronge. Simone, quant à elle, nous montre qu'aimer quelqu'un signifie parfois porter son secret le plus lourd en silence. Que la vraie force d'une relation se mesure dans les tempêtes, pas dans les jours ensoleillés. L'héritage de Chadwick continue de rayonner à travers les bourses qu'il finance, à travers le collège qui porte son nom, à travers chaque jeune personne qui regarde Black Panther et se dit « Moi aussi, je peux être un héros ». Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Découverte Ultime pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Parce qu'au fond, nous sommes tous capables de grandeur. Il suffit parfois d'un exemple pour nous le rappeler. Wakanda Forever.